Pourquoi favoriser un prestataire local, plutôt que de faire appel à un prestataire à l'international? Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de cette thématique sous une nouvelle forme, donc les podcasts, en espérant que ça vous plaira, cette nouvelle manière de faire. Donc, cette thématique aujourd'hui est totalement d'actualité dans les domaines pour lesquels moi j'exerce, autant, la gestion sur les réseaux sociaux que pour la rédaction web et même la formation. Et je vais vous donner quelques avantages à faire appel quand même à un prestataire local, parce qu'effectivement, là, l'objectif, c'est un petit peu de vous montrer les dangers de payer moins cher et en prenant un prestataire qui pourrait se loger dans un autre pays, par exemple. Donc, ou alors faites vraiment très attention si vous décidez de partir dans cette dynamique-là. Vous risquez justement de faire appel à des personnes qui n'ont pas forcément la connaissance du terrain. Donc, qui de mieux qu'une personne qui habite, qui vit et qui est imprégnée de la mentalité locale pour vendre et mettre en avant des produits et des services qui sont locaux. Donc, moi, je vois pas en quoi une personne à l'international pourrait aider à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a un avantage financier. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en faisant appel à un prestataire international, il aura peut-être moins l'habitude du jargon de votre audience. Ça peut être marrant parfois, ça peut créer une proximité quand on parle avec une personne ou quand on fait des publications, de vraiment utiliser des fois le jargon. Je suis pas sûre qu'une personne à l'international saura vraiment ce que c'est le lioba, par exemple. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment important d'avoir une personne. Et puis il faut savoir qu'en faisant appel à un prestataire local, il y aura un échange. Effectivement, donc moi, les personnes avec lesquelles je travaille, elles font appel à mes services et de mon côté, moi, c'est clair que je vais parler d'elles à mon entourage. Quand on a un réseau, c'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, il y a forcément aussi une mise en avant de l'entreprise au niveau d'une audience qui est de proximité. Et je pense que là, ça peut aussi vraiment jouer un rôle important. Voilà, donc je vous remercie. C'était Marjorie de Visiline. Et puis, je me réjouis de continuer avec ces podcasts, tout prochainement.